There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of soul. Sa voix a fait vibrer le public, mais aussi beaucoup des cœurs ont été touchés par la densité de cette voix, l'originalité. C'était dans Madjabou Talent Europe. Vous avez eu le temps de suivre certainement cette compétition qui avait attiré beaucoup de téléspectateurs à travers le monde. Aujourd'hui, on a ce privilège de recevoir pour vous Stélia Kumba. En tout cas, c'est d'elle qu'il s'agit. Vous vous posiez beaucoup de questions après Madjabou. Que devient-elle? Que devient Stélia? C'est la première question que je vais lui poser, mais je la présente quand même. Elle est artiste gospel. Elle est également entrepreneur. C'était la meilleure voix de cette compétition. Bonjour Stélia. Bonjour Maman Faiza. Je suis très contente de vous recevoir. Je suis très heureuse. Merci pour l'honneur donné. Oui, ça a pris beaucoup de temps entre la négociation, je devais vous avoir finalement. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, c'était le moment favorable. Exactement, 2025. Que devient Stélia après cette compétition? En fait, c'est mon cœur qui bouillonne. J'ai tout de suite envie de répondre à la question que plusieurs personnes se posent en ce moment. Alors après Madjabou, qui a effectivement été un tremplin extraordinaire par rapport à mon ministère, après Madjabou, donc j'ai signé avec une boîte de production qui s'appelle Lambano, dans laquelle il y a de merveilleux serviteurs et servantes de Dieu comme la chanteuse Esther Do, l'apôtre Axel Lévy ou encore l'évangéliste B. Wright. Donc j'ai signé là en suivant, en continuant en fait à suivre ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et puis un premier single est sorti, Trouvera-t-il la foi? Ah oui? Oui, un single qui me tient à cœur parce que non seulement... Trouvera-t-il de la foi? Ça, c'est Dieu qui se pose cette question. Exactement, cette question-là dans le livre de Luc, dans la parole, où c'est Jésus qui pose la question aux disciples, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Cette foi-là que cette femme, cette veuve avait marquée auprès de ce juge-là pour dire « Rends-moi justice ». Elle a harcelé, on va dire ça comme ça, ce juge-là, et à Jésus de dire « Est-ce qu'on trouvera cette foi-là, cette détermination-là, le fait de ne pas lâcher ?» Et c'est un peu aussi... mon histoire au travers de cette chanson qui a été écrite et composée par mon père. Ah oui? Kumba, que je salue. Oui. Il est chantre aussi? Il a eu sa période chantre. Aujourd'hui, il est plus axé, il est pasteur dans le sud-ouest de la France. Ça va de pair, mais voilà. Ouais. En fait, il a commencé chantre et évangéliste quand on était au Gabon. Et puis, en arrivant ici, petit à petit, le chemin faisant, le Seigneur l'a appelé au ministère de pasteur. Donc, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi de parler de l'obéissance. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, les gens qui nous suivent, nos téléspectateurs, je les aime beaucoup, vont comprendre pourquoi on a choisi ce thème. Mais je fais quand même un petit recul avec votre histoire avec Madjabou. Est-ce que quand vous commenciez la compétition, vous aviez cette assurance que vous allez arriver à la finale? Ah, pas du tout, ah, pas du tout. Surtout que, bon, moi, j'étais installée dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux, avec la gestion de mes chorales sur place. Donc, et en plus, à ce moment-là, je rentrais des États-Unis. Donc, vraiment, je n'avais pas cette pensée-là, à tel point que je suis juste venue avec une petite valise chez ma soeur qui vit ici, ma petite soeur qui vit ici à Paris. Comment vous avez entendu parler de ça? Alors, c'est vraiment toute une longue histoire. On prend le temps, Maman Faiza. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Après, c'est John qui décide. Alors, tout a commencé alors que je devais me rendre aux États-Unis. Donc, 3 jours avant exactement, je vois la publication sur les réseaux sociaux du casting Madjabou Talent. Alors, il faut que pour être totalement honnête, je connaissais Madjabou à travers ma petite sœur qui me parlait en fait des émissions Madjabou. Donc quand je passais par chez elle, elle regardait Madjabou Rafiki. Oui. Donc elle me montrait un peu ça. J'avoue, je ne suis pas intéressée par les compétitions de chant. Il y a des gens qui sont comme ça, oui. Voilà, vous préférez être en challenge avec vous-même.
Non seulement un challenge avec moi-même, mais plus c'est vrai que pour moi, toujours la musique, c'est un partage. Il n'y a pas de compétition à Ok, l'intérieur. Donc, bon, on en parlera certainement, on m'a vu dans des émissions oui. télé, de la télévision française par rapport au chant. Et Mhm, on pourrait se dire, mais comment elle dit ça? mhm. Je raconterai aussi parce que là, ce sont des choses que le Seigneur avait planifiées et donc je ne devais que rentrer là-dedans. Mais vraiment, donc j'entends parler de Madjabou sans vraiment m'y intéresser. Et là, donc les années passant, au fur et à mesure que ma soeur me parle de ça, mais les années passant, là, je me retrouve face donc à cette publication sur les réseaux sociaux et je vois ça. Je vois ça un jour, je laisse passer. Deuxième Ça jour, vous dit ça rien, hein? revient encore. Mhm. Et troisième jour, et je me souviens qu'à ce moment-là, le Seigneur me disait de vraiment porter attention à toutes les informations qui vont parvenir à moi, en fait. Peu importe Donc, l'origine, vous mais aviez fais quand même attention. des instructions venant des Oui, dieux oui. sur À lesquelles cette, vous vous référez. voilà, c'est Ok. ça. Et là, je me dis, bon, attention, fais attention, parce que là, ça fait plusieurs fois que ça revient. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait donné comme parole? Et donc là, je me dis, bon, ok, je vais prendre l'avion demain. Vas-y, je me lance. Donc, je prends ma guitare à la maison, et puis j'enregistre, je crois qu'il demandait 1 minute d'une Oui, vidéo. juste une Et là, minute. j'ai enregistré Goodness de Maman Sandra Mouy à la guitare un petit peu en français parce que bon, ben, je ne suis pas originaire du Congo, donc Lingala, je fais attention pour pas raconter des bêtises. Donc Ok. c'est la version Française, française oui. que je fais la guitare et puis j'envoie et je prends mon avion. Et c'est depuis les États-Unis que j'ai la confirmation que je suis sélectionnée Ah pour oui. venir passer Là, vous vous les dites, ah, auditions. ça commence. Là, j'ai dit, ben l'affaire est sérieuse. J'ai dit, Seigneur, bon. Et Tom et Cana, nous. Ah, comment? je savais que vous alliez me poser la question comment. Tom Ah, et Cana en lingala, ça veut oui. dire on essaye. Ah, en tout cas, là vraiment, j'ai dit, mon Seigneur, je crois que, bon, un premier interrupteur est allumé. Mais là, même encore, il y avait quand même des complications parce que depuis les États-Unis, quand on m'informe que Mhm. je suis sélectionnée, la date ne correspond pas à mon retour. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Ah, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Et puis j'appelle donc la compagnie aérienne. De là, on me dit, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas c'est pas impossible, donc, mais seulement il faut rajouter de l'argent. Mhm, Et la somme n'est pas négligeable. Je mhm. dis, Seigneur, quand même, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, mais il me convainc qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qui a été lancé. Donc, je change le billet d'avion, je paye ce qu'il faut payer. Et là, comment les choses se passent encore, là, il y a les organisateurs qui rappellent, on est vraiment désolé, mais on doit changer la date parce qu'on n'a pas pu caler telle et telle chose. Mhm. Donc vraiment, j'ai dit, ah On repousse Seigneur, encore, on alors que repousse vous encore. avez... Alors que moi, je modifie. Donc là, j'avoue à l'équipe que j'ai modifié mes billets hmm, parce que je suis actuellement aux États-Unis. Je raconte ça parce que vraiment, on voit le parcours de l'obéissance justement au Seigneur. Et je bénis Dieu pour cette capacité-là que je n'ai pas toujours eue, hein, d'être à l'écoute de attentif. sa voix Mhm. et de pouvoir obéir à la suite de ça. Donc là, ben, on repousse encore la date. Et puis je dis, bon, moi je ne vais pas... Mais il y avait un rendez-vous aussi aux États-Unis qui m'attendait. Oui. Le concert de Cissy Winans, quand même, je me suis Quand dit, même, c'est ah, je suis Sissi. là. Il C'est faut que... Sissi quand Ça, même. c'est un de mes modèles, en tout Oui. cas, dans le ministère. Et donc, je dis, bon, je modifie encore. Il faut encore payer. Mais, en tout cas, j'arrive. Quand j'atterris, 3 heures plus tard, je dois être devant les jurys Le de même jour, Madjabou. Le la même fatigue jour. ne pèse pas sur la La voix. fatigue pèse. Je crois que si on regarde encore un peu les images, on voit vraiment. Et puis je Oui. le dis clairement que voilà, vraiment, Tout ça, nous, on ne j'atterris sait à pas. peine. Nous, on voit J'avais dit oui, pendant l'audition. l'audition Ok. que je venais d'atterrir. Donc on voit quand même une tête un peu avec les 7 heures de décalage. Mais il faut dire Mais que vous dégagez une certaine maturité déjà je rends dès gloire les à premiers Dieu. instants. C'est le parcours. Je crois que c'est le parcours. Tout a commencé vraiment. J'étais déjà au service du Seigneur dans la louange adoration avec mon papa. J'ai commencé à l'âge de 6 ans Mhm. avec lui. Les premiers clips là qui sont sur les réseaux Oui. où j'ai l'âge de 6 ans et puis 9 et puis 15. Donc j'ai toujours... Et c'est là, c'est ce parcours-là Qui vous a forge forgé. ma voix, Ok. qui forge effectivement ma voix. Et puis après, les rencontres aussi du destin avec des artistes connus ici en Europe.
Francis Cabrel notamment, que je rencontre sur mon parcours, d'autres émissions où tu marches avec tes sœurs et puis vous vous mettez à chantonner. En fait, il se trouve qu'il y a un casteur de l'émission qui est en train de passer, qui se retourne et demande, les filles, est-ce que vous êtes des chanteuses? Mes grandes sœurs disent, non, pas nous, mais elles, oui. Et puis dans l'euphorie, nous, dans la famille, avec mes sœurs en tout cas, on est très euphoriques quand on se retrouve. Dans l'euphorie, il me dit, est-ce que tu peux chanter quelque chose? Mais bien sûr, je chante quelque chose. Et donc là, il filme. À la fin, je vais poser la même question. Est-ce que tu voudrais chanter pour nous quelque chose? Ça sera à la fin, pas maintenant. Pas maintenant. D'accord, ce sera toujours avec plaisir. Mais voilà, c'est ce parcours où toi, tu ne prévois pas ça. Moi, je prévoyais autre chose. Pas de devenir chanteuse. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques à Bordeaux. Et vraiment, je ne prévoyais pas le chant. Je me disais, ça s'arrêterait à l'église. Oui. Servir le Seigneur à l'église. Dans la semaine, je suis dans mes bureaux. Et puis, voilà. Moi, je prévoyais ça comme ça. Et le Seigneur avait prévu autrement. Même si j'avais déjà été au courant de sa volonté au travers des serviteurs de Dieu, des prophètes qui parlaient sur ma vie. Et puis, je disais oui, oui. Quelle était votre attitude, effectivement? Est-ce que vous faisiez attention à l'époque à ça ou c'est juste je chante pour chanter? Parce qu'il y a chanter pour servir Dieu et il y a chanter au niveau où vous êtes, tout ça devient un peu plus professionnel. C'est ça. Alors effectivement, moi, c'était vraiment chanter pour servir Dieu et je rends gloire à Dieu parce que même quand je suis devenue chanteuse professionnelle, vraiment, ça participait toujours à rendre gloire à Dieu. Dans le milieu séculier, comme on l'appelle, où j'ai pu aussi exercer sur un temps bien déterminé. Dans le chant? Dans le chant, oui, parce que j'étais dans des comédies musicales. Hein. Oui. C'est parce qu'il y a prêté à une petite confusion à un certain moment chez certains internautes qui disaient non, mais elle n'a pas cette identité chrétienne. Alors que tout ce que vous dites aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme commentaire. Alors moi, je ne m'embêtais pas à commenter ça parce que j'étais focus sur ce pourquoi le Seigneur m'avait envoyé sur ma job ou Talent en Europe. Mais je voyais les commentaires passer ou alors on me les rapportait et je disais il faut que je reste focus. Mais aujourd'hui, on a l'occasion peut-être d'en parler. Alors moi, je suis non seulement fille de pasteur, mais je suis fille du roi des rois. Je sers le Seigneur depuis toujours et ça ne va jamais changer. Dans l'église, on me parle de ma voix qui est devenue professionnelle, mais tout a commencé dans l'église. Je n'ai jamais pris de cours de chant. Mes cours de chant, c'était pendant que je rendais service pour le Seigneur. Mais vous avez quand même fait la musique de manière professionnelle? Vous avez eu de cours? Après, mais je n'ai pas eu de cours. Alors, j'ai commencé professionnellement parlant dans les troupes musicales en 2011. Mais je prends des cours de coaching vocal qui n'ont rien à voir avec des cours de chant. Cours de chant, vraiment, c'est pour former ta voix, tout ça. Le coaching, c'est tout ce qui a trait, en tout cas, au métier oraux. Par exemple, tu pourrais prendre un cours de coaching vocal pour la respiration, afin de ne pas utiliser trop les cordes vocales, mais vraiment prendre le souffle. Parce que moi, j'ai vu ça personnellement. J'ai vu un coach qui a pris son temps pendant toute la compétition sur TikTok, je ne sais pas, YouTube, je suis tombée sur ça plusieurs fois, qui décortiquait musicalement tout ce que vous produisiez à l'époque comme son. Alors moi, j'étais étonnée justement parce qu'il m'apprenait des choses que moi-même, je ne me rendais pas compte. Justement parce que moi, je n'ai pas eu de formation professionnelle au niveau du chant, que tout ce qu'il disait, on m'a envoyé la vidéo et donc je regardais, j'écoutais très attentivement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais moi, je ne suis pas du tout... Vous avez appris aussi. Oui, j'ai appris aussi. Oui, vous retenez ça devient comme un atout pour vous. C'est non seulement un atout, mais c'est vrai que je me dis, mais moi, je réfléchis pas à tout ça là quand je suis en train de chanter. J'ai pas toutes ces connaissances là au moment où je suis en train de chanter. C'est vraiment sur le tas, notamment en servant le Seigneur toutes ces années à l'église, que ma voix s'est développée et qu'on me dit que quand je fais comme ça, voix de tête, et puis bon, maintenant je connais ces techniques-là, oui, mais je les faisais naturellement avant de prendre des cours de coaching vocal. Je disais, c'était en 2015, j'ai pris 5 cours seulement de coaching vocal que moi-même j'ai
maximiser en répétant les exercices de respiration, ainsi de suite. Et donc, vraiment, pour revenir à cette question-là où vraiment on disait, oui, elle n'était pas chrétienne, peut-être que je serai toujours non seulement chrétienne, mais servante de l'Éternel parce que c'est mon histoire. Mais le fait que vous soyez chrétienne avec ces talents que vous avez ici, par exemple, on vous demande, vous avez fait ça à une époque, Oui. aujourd'hui aussi, est-ce que vous êtes ouverte à des prestations, j'ai pas envie de dire le mot, Dans le milieu séculier. séculier, oui. Par Voilà. exemple, vous pouvez interpréter une hymne nationale. Oui. Ça, c'est... Non, ça je l'ai fait d'ailleurs. On m'avait invité, c'était l'ambassade du Gabon qui m'avait invité pour chanter l'hymne national à notre fête d'indépendance. Oui. Donc oui, alors moi j'ai... Mais vos limites, c'est jusqu'où? Ah, et j'ai toujours eu ces limites, même quand j'étais en comédie musicale. Oui. Et ça, c'est là où je bénis Dieu, parce que là où il m'a permis d'être, il y avait le respect de qui je suis. Donc je pouvais me permettre de dire au metteur en scène, le même à l'époque que Muriel Robin par exemple, que, parce que lui il faisait aussi dans le côté comédie musicale, et je pouvais lui dire cette chanson, je ne peux pas la chanter. Il respectait cela. Donc ça, vraiment, j'ai été bénie sur ça. Francis Cabrel, les gens ne savent pas, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc dans l'album dans lequel il m'a demandé de poser ma voix en tant que choriste, il y a notamment une chanson vraiment sur Jésus. Alors, il faudrait aussi peut-être que nous, les chrétiens, on soit un peu plus ouverts. Parce qu'en fait, si nous, on se considère comme étant sauvés, même si c'est des questions qu'on doit continuellement se reposer si on est réellement sauvé. Oui, ça, se remettre en question. Voilà. C'est une autre ouverture, voilà. On la referme. On referme. Mais Oui. si on se considère comme étant sauvé, est-ce pour autant que ça y est, Jésus revient demain? Non, le Seigneur attend qu'il y ait une multitude qui soit sauvée. Donc il faut qu'on entrer dans rentre ce monde-là. dans ce milieu-là. Alors la Bible nous dit, bien que nous ne soyons pas de ce monde, nous sommes dans ce monde. Mais avec les réseaux sociaux, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que si on vous voit une fois, 2 fois avec quelqu'un qui ne partage pas la même confession que vous serez lynché. Ça, c'est déjà acquis. Oui. Mais après, vous parlez d'obéissance. Vous savez ce que vous poursuivez comme objectif. Exactement. C'est un peu ça aussi. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de The Voice. Oui. The Voice, là, d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui me suis inscrite. Une amie a envoyé mes vidéos, j'ai eu le coup de fil. Oui. Et c'est toujours avec l'autorisation de mes parents spirituels, qui sont aussi mes parents physiques. Donc, toujours avec leur autorisation. Et donc, je leur en parle. Ils disent, si le Seigneur t'emmène à aller là-bas, va et brille. Parce qu'on est la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Oui. On est censé être tous des lumières là si on est dans l'église. Donc on est la lumière du monde, le Seigneur nous dit. Et donc là, à The Voice par exemple, je me souviens presque à l'étape où moi je me suis arrêtée. On faisait un tour de table avec les autres talents et puis on disait, bon celui-là c'est le rigolo, celle-ci c'est la moins drôle, la plus stressée. Et quand on arrive à moi, et là c'est un musulman d'ailleurs qui prend la parole, il dit Stélia c'est le pasteur. Alors, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Eh bien, il y a eu des fois où ils sont venus dans ma chambre d'hôtel, on était à l'hôtel à ce moment-là, ils me voyaient en train de prier, et puis ils se sont ajoutés. Et puis le lendemain, ils me disent, Stélia, est-ce que je peux encore venir, que tu pries encore pour moi? Parce que quand tu t'as prié, là, ça m'a enlevé le stress. Alors, si ce n'est que pour ça que j'ai aidé à The Voice, par exemple, je retournerai. Il fallait encore faire ça. Tu avais une mission. J'avais une mission. Et on est tous en mission. La seule mission que Jésus nous a demandé, c'est d'aller faire des nations, des disciples. Des disciples. Donc, on revient un peu à Madjabou. Madjabou, vous évoluez comme ça, jusqu'à l'étape où vous êtes. Une déception ou... Ah, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je me dis, la déception aurait été pour moi d'avoir à l'intérieur de moi cette pensée-là que je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. Dans mes interprétations, le choix des chansons, est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse en venant à Madjabou? Et quand j'ai fait mon constat en tout cas, ça a été oui, j'ai fait ce que Dieu voulait que je vienne faire. Mais vous avez des émotions, Stélia. Ça veut dire qu'à un certain moment, moi je parle en tant que spectatrice, donc
j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Je me disais, c'est Stélia ou rien. Et peut-être que vous aussi, je sors le côté chrétien, je parle vraiment de la personne. Vous avez eu à un certain moment ces assurances, oui ou non? L'assurance de gagner? Oui. À un moment, je me disais, je tiens le bon bout. Et puis, à un autre moment, tu n'es pas là pour tenir le bon bout de la victoire selon les hommes, c'est la victoire selon Dieu. Donc, j'étais dans ça et même les autres pourraient le témoigner. Le soir où on me donne... De la finale, donc on me donne la 3e place et le trophée de la meilleure voix Madjabou. Quand on rentre à l'hôtel, c'est moi qui suis en train de faire rire tout le monde. On se raconte des anecdotes. Jusqu'à ce qu'à 5 h du matin, il y a une d'entre nous qui dit, Stélia, les réseaux, là, ça craque là-bas. On est en train de dire, comment ça, Stélia n'a pas de laisse. On rit ici. Donc, parce que j'avais cette conviction que j'ai fait ce que le Seigneur voulait que je vienne faire à Madjabou. Ce n'était pas ma volonté personnelle. C'était le Seigneur qui disait, va. Et j'avais ce mot-là, 2024, le Seigneur dit, ton ministère de louange et d'adoration doit prendre son envol. Et ça a passé notamment à travers Madjabou. Quand on parle de la volonté de Dieu, parfois, c'est tellement abstrait de pouvoir illustrer ça tout de suite, de savoir ce que Dieu veut exactement. Ça demande une certaine maturité chrétienne et savoir comment Dieu parle. Dieu ne descend pas pour dire « Stélia, quand tu vas à Madjabou, je veux... » Non, c'est pas comme ça quand même. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, bien évidemment. Mais est-ce que tu savais exactement ce que Dieu voulait de toi par rapport à Madjabou? Je savais à tel point même que j'avais même ma liste de chansons déjà. Ok. Voilà, c'est ce prime, ça, ainsi de suite. Le Seigneur a été clair parce que j'ai pris du temps à part vraiment avec le Seigneur. Je crois que si on part de l'étape Madjabou, 3 ans avant, j'étais vraiment dans une intimité très, très, très particulière et poussée avec le Seigneur. Quasiment, j'étais H24 avec le Seigneur, tellement je disais que là, Seigneur, je vais te saisir parce que grandir dans une famille chrétienne, c'est pas facile. Hein. En fait, le parcours, en plus, tu es la fille du pasteur ou la fille de l'évangéliste à l'époque, les yeux sont rivés sur toi, en plus, tu passes à la télévision déjà. Donc, cette espèce d'attente des gens mettre une espèce de pression sur toi. Déjà, toi, tu n'as pas envie de chanter, mais on te met en haut comme ça. Voilà. C'est un combat perpétuel. Encore un petit peu aujourd'hui, je dis, Seigneur, oui, j'ai dit oui, hein, mais tu sais que moi, ça, je ne suis pas trop. Hein, laisse-moi la lumière, là, comme ça, sur moi, ça ne me plaît pas forcément. Et puis, le Seigneur rappelle que tu es la lumière du monde. Et tous mes enfants ça avec. Donc, pas de toi. Voilà. Donc, après, c'est là, je dis, ah oui, c'est vrai, pardonne-moi, j'oublie parfois. Mais quand j'arrive donc à Madjabou, j'arrive saturée de cette présence de Dieu-là. Que j'ai développé très très fortement. Donc oui, j'arrive avec cette conviction que non seulement je suis à ma place, mais voilà ce qui sera à faire. Voilà. Et là, vraiment, le prime qui va être le plus marquant encore dans ce parcours à Madjabou, c'est le prime de la demi-finale. Je chante « Il te tend la main » de Luc Dumont, alors que j'avais prévu « Jésus, le prince glorieux » de Papa Alain Moloto. Ah ouais? Voilà, parce que là, mon intelligence voulait réfléchir à un moment donné pour dire « Bon Seigneur, tu vois, demi-finale, je vais chanter en français parce que c'est la langue dans laquelle je me sens le mieux, mais Papa Alain Moloto, référence de tous les Congolais et au-delà. Ça va attirer. Oui, ça c'est le côté marketing, Voilà, où je vais mettre ma réflexion humaine. Et là, le Seigneur dit non, c'est pas ça. Et j'entends clairement, il te tend la main. Je suis chez ma petite sœur à ce moment-là. Et il te tend la main. Mais comment tu sens que le Seigneur te parle? C'est ça le problème. Je le sens dans ma... Oui, je le sens à l'intérieur de moi très fortement. Il te tend la main. Luc Dumont. Je dis, mais Seigneur, ça fait longtemps. Et puis, je commence à parler dans le studio. Je dis, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté cette chanson. En plus, c'est une chanson de Mundele. Personne ne va connaître là. Seigneur, Mundele, qui va entendre? Seigneur, personne ne la connaît. Les Congolais, comment ils vont voter? Si je commence à chanter, oui, levons tous nos mains vers lui. Tout le monde va connaître. Il va chanter avec moi. Et il dit, c'est ça. Et donc, je pars sur YouTube et je tape, il te tend la main de Luc Dumont. J'écoute. Je suis en sanglots, totalement. Dans le studio, je tombe en sanglots et je dis, ok Seigneur, je vais faire cette chanson.
Quand je vais devant l'école, c'était maman Nana Lukezo qui était là à ce moment et qui me dit, tu es sûre, je chantais des mamans. C'est pas moi. Ah, maman Nana Lukezo, que j'ai salué aussi parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reçue dans cette femme émission. Extraordinaire. Je dis, maman, c'est pas On moi. salue tous les coachs qui sont déjà passés dans cette émission, les coachs femmes. Wow. Maman Sandra, maman Rosny, maman Nana. Mais il y a très longtemps, on doit les relancer. C'est donc une grâce encore vraiment d'être là. Mais en tout cas, maman Nana dit, tu es sûre? Je dis, maman, c'est pas moi. Je dois chanter cette chanson. Elle s'est pliée. Et elle s'est pliée. Le DA s'est plié aussi. Quand il a écouté, il a beaucoup aimé. Il dit, je ne connais pas, mais il a beaucoup aimé. Donc voilà, c'est notamment ça où vraiment encore le Seigneur a montré que l'obéissance. Et là, c'est les organisateurs même de Madjab m'ont dit, jamais Stélia, on a eu à faire un appel au salut dans une des Je me rappelle, Madjab. oui. Je me J'ai rappelle. dit, voilà, ce Seigneur voulait qu'il y ait cet appel Je au me salut rappelle. là, à travers. Donc, si je n'avais pas obéi, il n'y aurait pas eu des âmes qui auraient donné leur vie au Seigneur là, à ce moment. Et tout est Donc, parti. Après Madjabou, ouais. il y a aussi une facette de vous qu'on ne connaît pas. Oui, Vous êtes auto-entrepreneur, c'est cela. Oui, mais dans le depuis- domaine musical. toujours dans le domaine musical. Le Seigneur C'est m'a quand même amené- un domaine assez difficile, surtout quand on est chrétien. Ah, là. J'ai vu un artiste qui a... Je te coupe un peu, c'est un artiste congolais Mhm. qui a pleuré. C'est un modèle pour nous. Il dit 35 ans de musique, il n'a même pas la parcelle. C'est Bientôt, pas il va en facile. retraite. Il n'a pas de maison. Waouh. Vous C'est n'avez pas peur? facile. Ah, mais l'affaire de peur là avec Dieu, ça ne fonctionne plus. Hein. Parce que longtemps, j'ai eu peur. Longtemps, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci pour ton plan extraordinaire, grandiose pour moi, mais moi, je n'ai pas demandé ça. Laisse-moi d'avoir ma petite famille, ma petite maison, mon petit travail, c'est bon. Hein, je vais te servir à l'église, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est un peu trop et grandiose et tout ça. Donc, la peur m'a habité pendant longtemps. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre, ok, tu peux me donner toutes tes raisons, et peur, et timidité. Dans le monde spirituel, il n'entend pas ça comme ça, il entend désobéissance. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit donc, moi, je choisis de désobéir à Dieu. Non, je refuse. Je refuse. Et c'est comme ça que les chorales Glorispel, je les ai créées il y a 7 ans maintenant. Donc, il y a 6 chorales en France, en Afrique du Sud, et d'autres qui sont en train de se créer aussi, où j'ai dirigé ces chorales moi-même. Et maintenant, j'ai formé des chefs de chœur qui s'en occupent. Et voilà comment le Seigneur fait des choses où des personnes qui soit n'avaient jamais chanté ou qui avaient peur de chanter, c'est réservé à ces genres de personnes. Comme moi. Bon, des professionnels peuvent venir. Ah oui, maman, fais ça, tu viens. Voilà. Et c'est une révélation de soi-même au travers du gospel. Nous, on sait ce que c'est le gospel. C'est vrai que dans le monde, le gospel, on dit c'est une musique voilà, pour ambiancer, on dit oh happy day. Oui. Mais nous, on sait l'origine même de ce style musical. Et sa donc, force. et sa force et sa profondeur, le fait de chanter Jésus. Et ça, je le dis à ces personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément chrétiennes, je le dis, soyez bien conscients qu'on chante Jésus. Si vous êtes d'accord avec ce message-là, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord, Mais là, ce n'est plus l'entrepreneuriat. ah si, Vous êtes dans non. l'évangélisation. Amen. Oui, mais le Mais Seigneur oui. a choisi comme ça. Mais chaque choriste va payer son année de coaching, de formation, on va oui. dire. Voilà. C'est ce que Et j'allais donc, dire en fait, parce que c'est un rémunéré comme domaine ça. dans lequel, si par exemple vous vendez pas des albums, vous vendez pas, vous faites pas des concerts, c'est très compliqué que ce métier-là puisse vous nourrir, hein, Oui. comme on dit. C'est Mais pas le ça. fait que vous ayez trouvé cette idée de mettre en place une structure Oui, c'est ça. qui vous rapporte quelque chose, c'est Obéissance à Dieu. Obéissance, vraiment. ça marche bien. Ah, ça marche très bien, ça marche très bien, à tel point qu'on va certainement arriver à la 10e chorale, et puis et des personnes qui non seulement donnent leur vie à Jésus à l'intérieur. Comment ça se passe quand vous parlez des chorales? Ce sont des chorales qui sont rattachées à des églises ou des chorales Pas toujours, indépendantes? pas toujours. Il y a une qui est rattachée à l'église de mon papa dans le sud-ouest, Oui. d'autres qui sont rattachées à des associations culturelles, des Oui. villes même, Oui. d'autres sont rattachées à des mairies, Ok. d'autres, enfin, à des associations en tout Oui.
ça, à chaque fois, je veux une collaboration avec une association du lieu où s'installe la chorale. Et puis, c'est une collaboration du coup qui tend à ce que chaque année, on va faire un concert en faveur de cette association collaboratrice. Et puis, simplement, je demande Oui, j'ai vu un projet comme ça il y a quelque temps où il y avait... c'était une production, je crois, en faveur d'une association. Je crois que j'avais vu votre visage aussi. Il y a... Voilà, toutes ces possibilités-là sont là ouvertes comme ça. Et ça permet vraiment aussi à l'Église d'avoir ses portes ouvertes là vers le monde aussi. Voilà. Comment vous vous en prévoyez demain? Demain, continuer à servir le Seigneur, à lui obéir encore un peu plus. Parce que ça peut se perdre, hein, de pouvoir avoir cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Alors moi, je dis Seigneur, donne-moi d'être continuellement dans ta présence. Et puis après, quand tu dis gauche, on va à gauche, droite, et puis ainsi de suite. C'est qui votre modèle dans ce domaine du gospel? CeCe Winans. Ah, je savais. Voilà, mais avant elle, il y a un homme que j'admire beaucoup. Eh bien, c'est mon papa. Ah voilà. Oui, ça, c'est naturel aussi. C'est lui qui m'a lancé aussi, hein, c'est avec lui que j'ai chanté. Voilà, donc très prochainement, le clip du single Trouvera-t-il la foi sera là. Il y a un clin d'œil à papa. Ok. Alors, Stélia, on va bientôt finir l'émission. En parlant de l'entrepreneuriat, il y a toujours cette facette que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup d'entrepreneurs pleurent quand ils se retrouvent seuls, quand ça ne marche pas. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans la mise en place de votre structure pendant un temps? Oui. Oui, parce que je ne savais pas comment faire. J'ai appris sur le tas. Je suis devenue chef de chœur gospel du jour au lendemain comme ça, alors que ça allait juste d'une volonté de pouvoir créer des ateliers de gospel comme ça, en passant. Et puis c'est finalement devenu à monter une structure, donc les chorales Glorispel. Donc il y a eu beaucoup de craintes aussi, mais le Seigneur me rappelait que ce n'est pas toi, c'est moi-même qui t'ai dit de faire. Donc, à chaque fois qu'arrivent des difficultés, des concerts où tu as investi et puis tu sors avec un déficit, maintenant, je dis à Dieu, c'est pas moi, c'est ton affaire. Donc, ça, franchement, on a des facilités. Le fait de connaître le Seigneur et le fait de marcher dans sa volonté te facilite les choses où vraiment tu remontes les mains de Dieu. Tu crois que Dieu est un anti-choc? Ah, complètement. Surtout quand c'est son affaire. Quand c'est son affaire. Si tu n'as pas envoyé, du courage. Voilà, du coup, madame, c'est toi-même avec toi-même. Mais si tu as cette assurance que c'est Dieu qui t'a dit, moi maintenant je dis, bon Seigneur, je vais garder ma paix. C'est ton affaire. Et puis on voit les situations se déclencher. Est-ce que tout de suite après l'annonce des résultats de Madjabou, vous saviez ce qui va vous arriver les minutes qui suivaient? Non, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que ça y est, la mission est terminée. Voilà, ce que je devais faire là, c'est terminé. On l'a fait, Seigneur. Parce que c'était compliqué pour une sudiste de mon état d'arriver ici à Paris. Oui. Pour moi, vraiment, c'est compliqué Paris. Hein. Même encore jusqu'à aujourd'hui, les agitations de Paris, c'est compliqué. C'est très compliqué, il faut faire avec. À la fin, la seule chose que je savais, j'avais la paix du cœur. J'avais fait ce pourquoi le Seigneur m'avait envoyé 3 mois à Paris. Voilà. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, et des belles rencontres. Je bénis Dieu pour Madjabou, je bénis Dieu pour tous les talents que j'ai rencontrés, extraordinaires. Je bénis Dieu pour Papa John que j'ai rencontré à travers tout ça. Aujourd'hui, je suis avec vous, Maman Feza. Donc, action de grâce simplement au Seigneur pour tout cela. Que diriez-vous à ces jeunes qui veulent se lancer? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu devenu plus facile, hein? Vous enregistrez, vous mettez sur vos réseaux et tout. Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes? On parle aux chrétiens parce que c'est le domaine dans lequel vous êtes. On reproche aux chrétiens beaucoup de choses dans la musique. Il y a tellement des chanteurs aujourd'hui. C'est devenu un monde très compétitif. Et parfois, c'est difficile aussi. Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui s'identifient à vous aujourd'hui en tant que modèle dans le gospel? Avant toute chose, cherchez vraiment le Seigneur, approfondir son intimité avec le Seigneur. Parce que vous l'avez dit, c'est très rude. Et de plus en plus maintenant, comment dire ça, les chanteurs sont précoces.
Tu vois un enfant de 7 ans qui chante comme toi à ton vieil âge. Enfin, voilà, donc ce n'est plus une question seulement de savoir chanter. Qu'est-ce que tu apportes en plus? Et ce que tu vas apporter en plus, c'est le résultat de ta relation avec le Seigneur. Donc d'abord le Seigneur, c'est lui qui va nous emmener à briller. C'est son projet pour nous. Donc tu cherches à briller, cherche le Seigneur et tu vas briller parce que c'est son projet pour ses enfants. Moi, c'est vraiment ça que je vais dire parce qu'après le côté technique, rencontrer les maisons de production, aller faire des castings, concours de chant, tout ça, ça c'est vraiment après. Mais si le Seigneur t'a validé, s'il dit c'est bon, j'ai fini la préparation, let's go. Là, tu récoltes seulement. Est-ce que le fait d'être femme vous a facilité des choses? Alors ça, c'est une grande question. Moi, je ne me suis pas posé cette question-là, mais qui sait? Je ne sais pas, maman Faiza, est-ce que vous pensez que être femme facilite? Je repose ma question autrement. Oui. Est-ce que vous êtes fière d'être femme? Oh, voilà. Là, c'est mieux. Très fière d'être femme. Porteuse de vie. Et je suis très fière d'être femme. Avec beaucoup de responsabilités. Toutes les responsabilités, là, Dieu sait pourquoi il a donné à la femme. On gère. Un jour, vous deviendrez pasteur comme votre père? Ah, on m'a parlé de ça, mais que la volonté de Dieu se fasse. Moi, Vous êtes trop dans l'obéissance, Cécile. Dieu, comme il vous parle d'habitude, là, pendant qu'on termine l'émission tout à l'heure, il vous dit Stélia, pasteur Stélia. Oui, on va discuter un peu parce qu'il faut toujours un peu discuter. Hein. Quand il discute, c'est la désobéissance. Ouais, c'est ça, mais on reste les humains. Hein? On papote un peu, mais après on dit oui, Seigneur. Si c'est ta volonté, je sais que tu feras en sorte que je sois capable. Parce que c'est un sacerdoce, c'est comme un fardeau aussi. Là, on devient des bergers, on a la responsabilité de plusieurs. Quelque part, le Seigneur me forme à ça avec les chorales dont je suis la responsable. Donc, oui. Vous prêchez aussi? Ça arrive, oui, à l'église, oui. Maman fait ça. Que non, la volonté de Dieu se fasse. Je m'arrête là pour ne pas dire que c'est moi qui appelle Dieu. Je m'arrête là. Je crois que c'était une très belle émission. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance par rapport à votre carrière, par rapport à vos ambitions. C'est vrai que les chrétiens n'aiment pas trop les termes chance, mais bon, on l'utilise quand même. Et c'est aussi l'occasion pour saluer ce projet de Madjabou qui a permis de faire éclater beaucoup des talents qui étaient vraiment en état de silence. Mais là, aujourd'hui, on a pu découvrir que le Seigneur a mis beaucoup de choses dans des chrétiens qui peuvent être exploités autrement sous un label. Par exemple, nous, on n'avait pas beaucoup ces systèmes-là au Congo. Ça a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer. On salue maman Myriam, qu'on attend sur ce plateau, avec bien évidemment la bénédiction de John. Et on salue le travail qu'elle fait dans les sociales aussi, et surtout son mental par rapport à toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, je profite quand même de l'occasion pour saluer d'autres personnes. Je salue aussi la personne qui a su prendre soin de nous, de notre visage, de nos cheveux, de la coiffure, de la tenue. Elle n'est pas à Paris, elle est à Clermont-Ferrand. C'est Madame Bobodiki, ainsi que son mari plutôt, Mathieu Kalinga, à qui on dit bonjour. Je sais pas, c'est pas une émission des Mabanga, mais on a fini. Chez nous, vous savez ce qu'on appelle Mabanga? Non. Pendant la compétition, tu n'as pas appris le terme Mabanga? Non, pas du tout. J'ai appris Tala, hein? Tala, mais vraiment. Mais yo kaka moi na maman. C'est terrible ça. Les Mabanga, c'est lorsque... Comment on appelle ça en français? Dédicace. Ah, d'accord. Donc, Mabanga aussi à la mano. Oui. Je profite. Tu l'as fait au début. Voilà. Et Mabanga. Oui, Mabanga. C'est Mabanga. Papa John, mon papa John, oui. Vraiment, c'est une bénédiction. Amen. Merci. Cette émission est finie. Et on salue aussi la sœur Jenica,
qui nous a bien assistés. À très bientôt et merci de suivre Bioane et merci surtout pour votre fidélité à l'émission Femmes. Vous êtes très nombreux. Parfois, je suis touchée par des messages que je reçois d'un milieu les plus reculés du Congo, dans les Bandundu. On te dit, je t'écris je sais pas, d'une ville que je connais même pas ou d'un village. Je suis très touchée par ces messages et sachez que nous vous portons dans notre cœur. À très bientôt.